Si certains appellent à la mise à l'écart des 3 membres impliqués dans le dossier, d'autres demandent le renvoi immédiat de tous les membres du CPT et du gouvernement. C'est le cas du collectif du 4 décembre qui s'est dit inquiet de la crise sociopolitique en Haïti et demande le départ immédiat du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement du Dr Gary Coney, qu'il juge inefficace et marqué par des scandales de corruption et des tensions internes. Il propose de confier la présidence à la Cour de cassation, comme le prévoit la Constitution de 1987, et recommande le retrait du Premier ministre pour permettre une transition sans corruption ni privilèges, visant des élections apaisées et bénéfiques pour le pays, avec le soutien de la population. Jean-Robert Argan, responsable du collectif, est avec nous sur le plateau pour en parler. Bonsoir, Monsieur Jean-Robert Argan. Merci infiniment de votre présence. Merci de l'invitation. C'est vraiment agréable de passer ce moment-là avec vous et les téléspectateurs. Bonsoir. Dans une note datée du 28 octobre 2024, le collectif 4 décembre et d'autres organisations de la société civile appellent au renvoi du CPT et du gouvernement. Pour quelles raisons? Bon, nous sommes en train de vivre la déchéance complète de notre pays. Notre pays est exposé vraiment à... Notre pays vise le bas-fond total. Ce sera l'éclatement. Rien de positif et ne se prononce devant nous. Nous avons un conseil présidentiel de transition. Nous avons une primature, 2 entités à gérer notre pays, toutes 2 entités catapultées de l'extérieur. Et maintenant, nous vivons le combat entre les deux. Et dans ce combat-là, qui paie les conséquences de ce combat? C'est nous autres. Et notre pays qui s'enlise. Et pour cause, nous avons fait le constat, d'abord, de la perte de crédibilité en ce conseil présidentiel, une perte de crédibilité totale, due justement aux déclarations et au fait qu'au moins 3 des 7 ou 9 membres ont été indiqués ou inculpés par l'unité de lutte contre la corruption. Maintenant, lorsque vous avez un conseil qui représente la présidence et que vous ayez une carte de visite aussi vilaine, ceci détruit notre pays. Il y a ça. Ensuite, il y a la dissension la division qui existe entre les deux. Les deux têtes qui doivent diriger le pays, qui devraient se mettre ensemble pour nous apporter une solution aux problèmes que nous confrontons tous. Ces gens-là, c'est le combat de coq qu'il y a entre eux. Maintenant. Donc à ce moment-là, la performance n'existe pas, il n'y a plus de synergie, il n'y a plus d'entente et l'un surveille l'autre et toute son énergie vers comment saper. Et l'autre, qu'est-ce qui paie? Nous payons la conséquence parce qu'il n'y a rien de constructif qui s'en sort. Maintenant, donc c'est une destruction et ça ouvre la voie à quoi? Ça ouvre la voie à ce qu'on appelle l'ingouvernabilité de notre pays. Maintenant, un pays devenu ingouvernable, vous devenez une menace pour vos citoyens, une menace pour vos voisins et une menace éventuellement pour toute la zone. Maintenant, il est évident que nous avons besoin d'une solution et selon Collectif 4 décembre, solution ça, c'est on juge dans la Cour de cassation qui t'a doué prendre tête présidence là. Pour qui ça, ils ont tel choix? Est-ce que, selon nous-mêmes, c'est le meilleur choix pour diriger la transition aujourd'hui? Bon, de toute façon, c'est ça peut le tailler dès le départ. Maintenant, il y a eu des enjeux dessous et il y a eu l'influence d'entités étrangères et on s'est écarté d'une voie tracée par la Constitution. Quelle voie? Quand les vacances présidentielles, vous allez à la Cour de cassation. D'autant plus que nous avons eu une expérience nettement positive quand on a eu recours à la Cour de cassation. C'est quand on a eu Mme Herta Trouillon en 1990 qui menait élection et qui a fait des bonnes élections. Est-ce le même contexte aujourd'hui? OK. Maintenant, il s'agit de mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour l'accompagner. Maintenant,
quand vous mettez de côté une affaire qui a eu des résultats, qui a des résultats positifs, et que vous venez avec un bagaille sorti d'on ne sait où, de quelle tête, pour nous mettre 7 personnes, 9 personnes pour représenter la présidence, ça frise le ridicule, pour ne pas dire, vraiment, c'est pas prendre pour rien. Maintenant, la preuve, c'est que déjà, au niveau du Conseil, il y a cet éclatement-là, cette explosion-là, parce que au milieu d'eux, il y a de ces entités, de ces jeunes, de ces personnalités, qui font honte pratiquement à la nation. Maintenant, lorsque les autres, auprès de toi, vous avez 4 autres. Dans 4 autres, il y a un bonhomme, ou du moins de la presse, qui dénonçait une autre membre pour complot, assassinat contre lui. Bref, il y a au moins 4 sur 7 qui sont sous une mauvaise pente. Maintenant, les autres qui seraient, entre guillemets, seraient en grand majuscule, sains, ou chita avec eux. Donc, vous venez complice de ces trois-là. Maintenant, donc on voit, maintenant, je ne regarde pas les individus, je ne suis pas là pour juger Mounio, mais ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et notre pays. Donc, je parle de l'institution elle-même, qui est cette présidence-là, qui et même avec la classe politique là, qui échoue lamentablement, ils ont échoué lamentablement, ni eux, ni Primature là, parce que Primature là, ce sont les deux têtes. On veut avoir deux têtes bicéphales. Maintenant, quand vous avez déjà cette discussion-là entre ces entités, les choses sont extrêmement difficiles. Maintenant, certains vont nous dire que nous partis pour un cycle perpétuel. Nous savons qu'il y avait eu le gouvernement d'Ariel Henry, il y a eu des contestations. Nous avions eu justement cet accord du 3 avril qui a donné naissance au CPT et au gouvernement. Est-ce qu'il n'a pas fait de trop, justement? Ben oui, et on va regarder toute origine, même toute société, c'est des gens qui étaient téléguidés. Mais vous pensez que choix juge la Cour de cassation, c'est un monde qui n'est pas téléguidé? C'est le choix qui se rapproche le plus de la Constitution. Okay? Maintenant, la gestion entre deux personnes est beaucoup plus facile que celle entre 7 ou 9 qui déjà ont des problèmes avec eux et ou l'autre. Donc, c'est encore beaucoup plus difficile. Maintenant, donc on peut aller plus facilement, on peut plus facilement gérer deux personnes que de devoir gérer et des équipes qui ne s'entendent pas. Maintenant, et ce qu'il y a, c'est que quand on regarde les résultats aujourd'hui, vous prenez les deux qui sont là, vous avez le conseil présidentiel de côté et la primature de l'autre. Aujourd'hui, ça leur fait 6 mois et quelques. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé de positif pour notre pays, pour nos Haïtiens, de façon que nous n'ayons pas à vivre au jour le jour, à entendre bandit gaïzon ça, bandit gaïzon ça. Il n'y a que des promesses, que de belles paroles, on fait parole mettez là, et rien de concret, alors que leur toute première obligation était de commencer à restaurer la sécurité pour que nous puissions au moins envisager d'aller vers des élections dans un avenir plus ou moins proche, nous dirons. Mais on n'en est pas là. Donc, on est en train de perdre le temps, on est en train d'exposer notre pays, on est en train de devenir une menace de notre pays, on a encore de plus en plus d'Haïtiens à fuir, nous avons de plus en plus de crimes, nous avons de plus en plus de stress, nous avons de plus en plus de bandits, de plus en plus envahis là. Bref, c'est vraiment, on est en train de détruire notre pays. C'est comme si là, tu peux être un complot international pour la destruction de notre pays. On ne peut pas l'accepter. Et nous avons le choix. Nous avons souhaité que nous rebattre 4 là, aller vers la cassation, comme ceci est indiqué de la Constitution. Vous auriez un président de la cassation, vous auriez aussi un Premier ministre qui devrait être plus corsé que celui qui est là actuellement. Et maintenant avec la différence que ce Premier ministre ne devrait émerger d'aucun secteur politique. Maintenant, donc un choix que le président issu de la Cour de cassation va faire. Oui, et certainement, il va certainement discuter avec les autres ou d'autres... Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce qu'on a aujourd'hui, c'est un résultat, justement, un fruit de Chita Palais qui était gagné et pas plusieurs organisations? Oui, parce qu'on avait dit, justement, c'est un accord qui est inclusif. Totalement vrai. Mais Kounia totalement vrai. Qui gens ça le fait? Totalement vrai. Avec différence que tout accord soit fait et où est le résultat, il y a eu des accords pour
pouvoir, pour avantage, pour privilège, mais pas pour question de pays qui fonctionne là. Je dis, il faut qu'il est question de pays. Pays. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Et si on a ça comme vision, comme but de revoir le pays et de façon que finalement on puisse commencer à circuler, que la vie commence à reprendre, là on peut facilement faire. Et c'est pour ça que peut-être les autres personnes, les autres entités, les organisations, même ça qui là, si on voulait éventuellement, parce que je parle 100% ou 100% tout mauvais, qui est définitivement pas bon, mais qui est observé avec eux. Ce sont des Haïtiens. Maintenant, mais la gestion devrait être faite entre deux personnes. C'est beaucoup plus facile de faire les choses entre deux personnes qu'avec un bon monde qui est déjà issu de secteurs différents, de visions différentes, etc. Jean-Robert Argan, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir et bon, on attend que vraiment nous allions vers une gestion de notre pays beaucoup plus saine et beaucoup plus simple avec la participation de tous nos citoyens. Merci. Merci encore. Voilà donc les précisions de Jean-Robert Argan, coordonnateur du collectif du 4 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, nous abordions les sujets liés à la situation politique du pays.